Remarques-tu que bouger n'est plus aussi facile qu'avant? Peut-être n'y as-tu pas beaucoup réfléchi, mais essaie ceci tout de suite. Peux-tu toucher le milieu de ton dos comme si tu voulais ajuster la graffe de ton soutien-gorge? Et qu'en est-il de te relever du sol sans t'appuyer sur rien? Si l'une de ces actions te pose problème, ton corps demande de l'aide. Ce que beaucoup de femmes attribuent simplement au vieillissement est en réalité profondément lié à un changement interne plus spécifique, les effets de la ménopause sur les articulations. Ce que tu ressens n'est pas seulement de la raideur ou des choses liées à l'âge. Lorsque les niveaux d'œstrogène commencent à diminuer, souvent dès la périménopause, bien avant la ménopause officielle, ton corps entre dans un processus biologique qui affecte bien plus que le cycle menstruel. Les articulations, les tendons et les tissus conjonctifs commencent à se détériorer lentement, devenant moins flexibles, moins lubrifiés et plus vulnérables à la raideur ou à la douleur. Ce n'est pas un problème mineur. À 55 ans, de nombreuses femmes ont déjà perdu jusqu'à 30% de leur mobilité articulaire, sans même avoir subi de blessure. Ce n'est pas que tes muscles soient plus faibles, c'est que tes articulations ne se comportent plus comme avant. Ce qui est curieux, c'est que presque personne n'en parle, tandis que les bouffées de chaleur, la fatigue ou les changements d'humeur attirent toute l'attention, l'impact sur tes articulations passe inaperçu. Même les médecins ou les entraîneurs le mentionnent rarement, alors que cette détérioration est l'un des facteurs qui affecte le plus la qualité de vie des femmes de plus de 50 ans. Pourtant, elle est totalement évitable et même réversible si elle est abordée de la bonne manière. La clé réside dans un type d'étirement spécifique. Je ne parle pas de t'étirer par habitude avant de marcher ou de faire du yoga au hasard. Je parle d'une séquence conçue spécifiquement pour contrer les effets de la chute des œstrogènes sur ton corps. Ces étirements, testés par des physiothérapeutes spécialisés dans la santé féminine, réactivent les zones du corps qui ont perdu leur élasticité, leur mobilité et leur lubrification interne. Des milliers de femmes qui pouvaient à peine se pencher sans ressentir de tiraillement marchent aujourd'hui, montent les escaliers ou s'habillent sans difficulté grâce à ces mouvements spécifiques soutenus par la science. Considère cela comme une opportunité de redémarrage. Ton corps n'est pas cassé, il répond simplement à une nouvelle étape de ta vie. Ce dont il a besoin maintenant, c'est d'une approche plus intelligente, adaptée à cette transition hormonale. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à vivre avec la douleur ni à te résigner à bouger de moins en moins. Tu peux reprendre le contrôle de ton corps avec seulement quelques minutes par jour en appliquant des étirements qui agissent précisément là où tu en as le plus besoin. Mais avant de t'enseigner les exercices, tu dois savoir ceci. Il ne s'agit pas de bouger pour bouger, sans comprendre comment et pourquoi ton corps a changé. Les résultats seraient limités, voire contre-productifs. Ce n'est pas la vidéo typique avec des astuces de mobilité. C'est une approche globale, conçue pour restaurer l'agilité, réduire l'inflammation articulaire et redonner à ton corps la fluidité que tu as l'impression d'avoir perdue. Rappelle-toi ceci, l'œstrogène n'affecte pas seulement ton humeur ou tes règles. Il maintient aussi sain le liquide synovial, qui empêche le frottement douloureux entre tes os et favorise la production de collagène, la matière qui donne sa force à tes articulations. Quand ce système commence à faillir, les mouvements ne sont plus fluides. Chaque pas, chaque rotation, chaque étirement donne l'impression que quelque chose grince à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsqu'elles franchissent la cinquantaine, les femmes ressentent plus de douleurs articulaires que les hommes, même si elles pratiquent la même activité physique. Ce n'est pas de la génétique, c'est de la physiologie hormonale. Alors, si tu te reconnais dans tout cela, tu es au bon endroit. Tu es sur le point d'apprendre à t'étirer intelligemment, avec intention, conscience et résultat. Respire profondément et prépare-toi. Ce que je vais te montrer peut changer complètement ta façon de bouger et ta manière de te sentir à partir de maintenant.
Tu as remarqué que tu ne bouges plus avec la même aisance qu'avant, mais tu n'arrives pas à en identifier clairement la cause. Peut-être que tu ne ressens pas une douleur vive, juste une raideur persistante au réveil ou un léger inconfort qui apparaît lorsque tu fais certains mouvements. C'est le début silencieux de quelque chose qui affecte des millions de femmes sans qu'elles s'en rendent compte. La perte progressive de mobilité articulaire provoquée par les changements hormonaux. À mesure que l'œstrogène diminue pendant la ménopause, la production d'acide hyaluronique, une substance essentielle pour maintenir les propriétés d'amortissement du liquide articulaire, diminue elle aussi. C'est comme si l'huile d'une charnière venait à manquer. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais le mouvement devient moins fluide jusqu'au jour où il grince ou cesse de fonctionner. Le plus traître est la lenteur et le silence avec lesquels ce processus progresse. Au début, tu notes peut-être juste une légère raideur qui disparaît après quelques minutes de marche, mais avec le temps, les gestes simples deviennent plus difficiles. Et lorsque tu réalises que quelque chose a changé, tu as déjà perdu une quantité significative de flexibilité que tu aurais pu conserver. Une recherche publiée dans la revue scientifique Maturitas a démontré que les femmes présentant des symptômes ménopausiques intenses sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de douleurs chroniques au dos et de maladies comme l'arthrose. Cela confirme ce que beaucoup soupçonnent sans pouvoir le prouver. Leur inconfort articulaire est profondément lié aux hormones. Ce qui est alarmant, ce n'est pas seulement que cela arrive, mais la rapidité avec laquelle cela se manifeste. Des études ont montré qu'en l'absence d'une approche préventive, une femme peut perdre jusqu'à 50% de la flexibilité qui lui reste seulement 5 à 7 ans après ses dernières règles. Il ne s'agit pas d'un vieillissement naturel et progressif, c'est un effondrement structurel accéléré par des processus internes qui, sans attention, s'aggravent. Cette vulnérabilité a des conséquences réelles sur la qualité de vie. La perte de mobilité ne signifie pas seulement de l'inconfort, c'est l'un des facteurs les plus déterminants pour prédire si une femme pourra maintenir son autonomie avec les années. Par exemple, il a été prouvé que les femmes qui ne peuvent pas se relever du sol en utilisant seulement une main à l'âge de 65 ans ont entre 3 et 5 fois plus de risques de perdre leur indépendance fonctionnelle dans la décennie suivante. Et qu'est-ce qui définit réellement cette indépendance? La majorité pense qu'il s'agit d'éviter les maladies ou de maintenir une bonne santé cardiovasculaire, mais la recherche révèle une autre vérité. La capacité à continuer d'effectuer des gestes quotidiens comme se pencher, monter des escaliers ou se lever sans aide est le facteur le plus puissant pour prédire si tu continueras à vivre seul ou si tu auras besoin d'assistance. Visualise ton corps comme une machine de précision. Lorsqu'il bouge régulièrement et avec soin, tout s'emboîte et coule. Mais lorsque le mouvement diminue, même un peu chaque jour, les articulations commencent à perdre de l'amplitude, les muscles s'atrophient et la peur de la douleur réduit encore plus ton activité. Ce cycle d'immobilité crée une tempête parfaite qui conduit pas à pas à une perte fonctionnelle significative. Voilà pourquoi il est vital d'intervenir à temps. Vers la fin de cette vidéo, je te présenterai 5 routines de mobilité spécialement structurées pour des femmes comme toi qui souhaitent maintenir ou retrouver leur agilité à cette étape de leur vie. Mais avant de continuer, je veux te demander quelque chose de simple mais précieux. Mets la vidéo en pause, mets un « j'aime » et abonne-toi. Cela m'aide non seulement à continuer à créer du contenu, mais permet aussi à plus de femmes de trouver ces informations avant qu'il ne soit trop tard. Ta santé articulaire n'est pas un destin inévitable. C'est une trajectoire que tu peux modifier avec connaissance, intention et action. Et le meilleur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Lorsque nous parlons de mobilité pendant la ménopause, nous ne parlons pas seulement de douleurs physiques. Nous parlons de quelque chose de bien plus important, la liberté. La liberté de bouger avec confiance, de t'habiller sans aide, d'entrer et de sortir de la voiture sans y penser 2 fois,
de monter des escaliers sans crainte ou de tourner la tête naturellement en conduisant. Ces actions ne sont pas de simples détails de la vie quotidienne, ce sont les piliers invisibles de ton indépendance. Et quand elles commencent à faillir, ton monde commence à se rétrécir pas à pas. Ce qui au départ semble être une simple gêne ou raideur devient vite la raison pour laquelle tu arrêtes de faire certaines choses. Tu évites des activités, tu modifies ta routine, tu délègues des tâches que tu faisais auparavant seul. Ce changement peut être si graduel que tu le remarques à peine, jusqu'au jour où tu prends conscience de tout ce que tu as perdu. Et le plus inquiétant, c'est que cette détérioration ne se produit pas de manière uniforme ni au hasard. Selon des revues systématiques d'études sur la mobilité et le vieillissement, il existe certains mouvements clés qui prédisent avec une grande précision le niveau d'autonomie que tu auras dans les années à venir. L'un des plus importants est la capacité à se relever du sol sans aide. Ce geste apparemment simple est en réalité un test puissant de fonctionnalité. Les personnes qui ne peuvent pas le réaliser ont une plus grande probabilité de perdre leur indépendance fonctionnelle dans la décennie suivante. La bonne nouvelle, c'est que ce déclin de la mobilité n'est pas une sentence inévitable. La science a déjà démontré que tu peux ralentir et même inverser une grande partie de cette détérioration grâce à des stratégies spécifiques. Des études publiées dans des revues scientifiques ont confirmé que l'exercice régulier associé à des étirements bien conçus aide à maintenir la flexibilité, renforce le système musculo-squelettique et réduit considérablement le risque de chute. Ces actions ne préservent pas seulement tes articulations, elles préservent ton autonomie. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait prouvé. Il existe une relation directe, presque mathématique, entre la mobilité articulaire et ta capacité à maintenir une vie indépendante. Chaque degré de flexibilité que tu conserves aujourd'hui est un investissement dans ta liberté future. Et si, en plus, tu t'intéresses à des compléments qui peuvent renforcer ce travail de l'intérieur, en améliorant ta santé osseuse, articulaire et ton métabolisme, tu peux en trouver quelques-uns recommandés dans les liens de la description. Mais il y a quelque chose que beaucoup de femmes ignorent. La détérioration hormonale n'agit pas de façon aléatoire. Ce n'est pas simplement que tu deviens plus raide avec l'âge, c'est un processus systématique profondément lié à la baisse d'œstrogène. Contrairement au vieillissement naturel, qui varie beaucoup d'une personne à l'autre, la ménopause suit un schéma très spécifique. Elle attaque certaines zones du corps de manière prévisible. C'est pourquoi les étirements qui te servaient à 30 ou 40 ans ne donnent plus de résultats. Ce n'est pas que tu fasses quelque chose de mal, c'est que ton corps a changé de l'intérieur. Au niveau cellulaire, tes tissus conjonctifs ne répondent plus de la même manière. Pourquoi? Parce que l'œstrogène influence directement l'élasticité et l'hydratation de structures clés comme la fascia et le liquide synovial. Les récepteurs d'œstrogène sont concentrés dans des zones spécifiques du corps, ce qui crée des zones critiques où la perte hormonale a le plus grand impact. Ce sont les premières à devenir rigides et ce sont précisément celles sur lesquelles tu dois te concentrer si tu veux retrouver une mobilité réelle. L'une des premières zones à souffrir est l'arrière du corps, les ischio-jambiers et la région lombaire. Cette zone devient sujette à ce qu'on appelle le syndrome de rigidité faciale. Imagine que tes tissus, qui étaient autrefois comme des bandes élastiques souples, se comportent désormais comme des élastiques desséchés qui ont perdu leur capacité à s'étirer. Cela ne se corrige pas avec des étirements communs, tu as besoin d'exercices adaptés à cette nouvelle réalité biologique. L'un des plus efficaces consiste à t'asseoir au sol, jambes tendues devant toi. Garde le dos droit et penche-toi doucement vers l'avant à partir des hanches, jusqu'à atteindre les pieds ou l'endroit où tu arrives sans forcer. Maintiens la position 20 à 30 secondes. Répète 2 à 3 fois en respirant profondément. Ce mouvement agit directement sur la fascia de l'arrière du corps, l'aidant à se rééduquer petit à petit.
Une autre zone qui subit des changements drastiques est celle des fléchisseurs de la hanche. Ces muscles, lorsqu'ils se raccourcissent à force de rester trop longtemps assises ou par manque de mouvement conscient, modifient la posture et l'équilibre du corps. Avec le temps, cette contraction constante pousse le bassin vers l'avant, compromettant ta stabilité en marchant et augmentant le risque de chute. C'est pourquoi travailler cette zone est essentiel pour maintenir une posture droite et marcher en sécurité. Tu peux libérer ces muscles en faisant ce qui suit. Mets-toi à genoux avec une jambe devant formant un angle de 90 degrés et l'autre posée derrière. À partir de cette position, pousse lentement les hanches vers l'avant jusqu'à sentir un étirement à l'avant de la cuisse et de la hanche arrière. Maintiens la posture 20 à 30 secondes, puis change de côté. Fais-le 2 ou 3 fois par côté. Avec une pratique constante, tu remarqueras une différence dans ta stabilité et ton alignement corporel. Comprendre comment et pourquoi ton corps change pendant la ménopause te donne le pouvoir d'agir. Il ne s'agit pas de te résigner, mais d'ajuster ta stratégie. Ta mobilité ne se perd pas du jour au lendemain, et c'est précisément ce qui la rend récupérable. En te concentrant sur les zones vulnérables et en travaillant avec ton corps et non contre lui, tu peux reprendre le contrôle de ton mouvement et, avec lui, de ta liberté. Une autre zone critique pendant la ménopause est la ceinture scapulaire, où se concentre une grande quantité de récepteurs d'œstrogènes. Ce réseau complexe de muscles, tendons et ligaments permet de bouger les bras avec amplitude. Cependant, lorsque les hormones chutent, ces tissus changent de structure, devenant moins élastiques et limitant des mouvements qui autrefois étaient naturels. Étirement utile. Adopte une bonne posture. Croise un bras sur la poitrine et utilise la main opposée pour l'approcher doucement. Tiens environ 30 secondes et alterne les côtés. Répète plusieurs fois. Les poignets souffrent également. Avec moins de liquide synovial, la perte d'œstrogène accentue la friction et rend plus difficile des tâches comme ouvrir des bocaux ou écrire. Pour soulager cela, mets-toi à genoux, pose le dos des mains au sol avec les doigts pointant vers toi et déplace doucement ton poids vers l'arrière. Maintiens 20 à 30 secondes. Répète plusieurs fois. Enfin, les chevilles perdent elles aussi de la mobilité. La raideur musculaire affecte l'équilibre et peut augmenter le risque de chute. Pour travailler cette zone, adopte la posture du chien tête en bas. Soulève les hanches en formant un V inversé et pousse lentement les talons vers le sol. Cet étirement favorise la stabilité lors de la marche. Ne sous-estime pas ces exercices. Ils sont simples, mais soutiennent ton indépendance future. Intègre-les à ta routine quotidienne et tu verras le changement. Cette vidéo m'a demandé du temps et du dévouement. Et si tu penses qu'elle peut t'aider ou être utile à d'autres femmes, je t'invite à mettre un « j'aime », à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Cela ne soutient pas seulement ce contenu, mais contribue aussi à ce que la vidéo atteigne plus de femmes qui pourraient en bénéficier. Merci.